10 jours pour signer, c'était l'opération qui a conduit Amnesty International à travers le monde. Et puis à Saint-Dié-des-Vosges, le groupe Amnesty était aussi sur le terrain. On en parle avec Agnès Thomas. Bonjour Agnès. Bonjour Jérémy. 10 jours pour signer, c'était 2 rendez-vous que vous avez donnés dans la rue, aux Déodaciens. Vous étiez notamment rue Thiers, il y a 10 jours. Un peu plus, puisque c'était le 7 décembre. Oui, déjà, le temps passe vite. 7 décembre. Donc l'après-midi, avant le défilé de Saint-Nicolas, nous étions rue Thiers, à la sortie du passage du marché. Ouais. Et puis nous étions également le dimanche 8 décembre à la cathédrale, puisque Musique Espérance nous avait invités à la sortie du concert de 16h30 pour également faire signer pour les mêmes actions. Alors 10 jours pour signer, on rappelle un petit peu ce que c'est cette mobilisation. Alors c'est une mobilisation au niveau mondial à laquelle participent tous les groupes qui s'inscrivent dans le monde, en France mais aussi dans le monde. Anciennement marathon des signatures. Donc c'est vraiment un moment phare de l'action d'Amnesty International, puisque nous essayons de faire sortir de l'oubli des personnes ou des groupes de personnes, 12 en tout, personnes ou groupes de personnes, qui sont victimes elles-mêmes de violations de droits de l'homme et qui sont aussi emblématiques de violations que subissent d'autres personnes ou groupes de personnes dans le monde. Donc c'est vraiment un moment phare de l'action d'Amnesty International pendant 10 jours et ça va se poursuivre toute l'année jusqu'au prochain 10 jours pour signer, toujours aux environs du 10 décembre puisque c'est la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur laquelle s'appuie Amnesty International. Et ce moment-là, c'est un focus vraiment sur vos actions parce que Amnesty International se bat toute l'année. On peut d'ailleurs aller sur le site internet, soutenir régulièrement Amnesty International, relayer les messages de l'association. Tout à fait, donc on peut aller sur le site national propre à cette action, www.10jourspoursigner.org, puisqu'on peut encore signer, c'est très facile, il suffit de cliquer sur les personnes, de signer, les signatures s'ajoutent automatiquement. Toute l'année, on peut aller sur amnesty.fr, on peut aller aussi sur notre blog à Saint-Dié, où nous relayons les principales actions que nous faisons, qu'Amnesty fait toute l'année. On va peut-être parler un petit peu de ce marathon là, Saint-Dié. C'est combien de signatures que vous avez recueillies à votre humble échelle? À notre humble échelle, 560 signatures, ce qui est un bon chiffre. Pour vous, c'est bien. Oui, nous sommes contents d'avoir réussi à mobiliser pour obtenir 560 signatures sous forme de pétition. Nous avions choisi la forme de pétition. Oui. On peut aussi envoyer des messages de soutien directement aux personnes victimes de violations. Ça, on le fait à d'autres moments de l'année. On peut aussi écrire des courriers aux autorités. Mais là, nous avions choisi la pétition qui est plus facile lorsqu'on va au-devant des personnes dans la rue. Et puis, ça permet de sensibiliser les gens. Vous aviez choisi 3 personnes à soutenir, mis en lumière 3 combats, 3 personnes enfermées à travers le monde. Quelles ont été les réactions des Déodaciens face à ces 3 vies, ces 3 personnes? Parfois, c'est un petit peu plus difficile de faire comprendre que des villageois palestiniens doivent absolument être soutenus. Ouais, c'est dur ça. Oui, là, on a ressenti que parfois il y avait un peu d'incompréhension. Pourtant, ces villageois palestiniens du village de Nabi Saleh, à tout près de Jérusalem, à peu près 1 heure de Jérusalem, vivent une situation dramatique. Ils sont à peu près 600, alors qu'il y a 1600 colons qui sont venus occuper les terres qu'ils avaient. Depuis 3 ans, ils n'ont plus accès à leurs sources d'eau. Alors eux, ils manifestent pacifiquement pour demander l'accès à leurs sources d'eau, l'accès à leurs propres terres qui leur ont été prises. Ils manifestent pacifiquement. Or, pendant ces manifestations, il y a déjà eu 2 morts, il y a de multiples arrestations. La police les intimide, leur interdit de manifester, ce qui est contraire aux textes internationaux. Alors, donc ils ont besoin d'être soutenus. Il n'y a pas de prise de position, vous, dans le conflit israélo-palestinien, il n'y a aucune prise de position. Nous, on se réfère toujours aux textes internationaux. Donc on ne prend aucune position politique, simplement on se réfère aux textes internationaux qu'ont signés les États. En termes de droits de l'homme En termes de droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte civil relatif aux droits internationaux, que les États ont signés, donc ils se sont engagés à respecter et que pourtant ils ne respectent pas. Il y a très rapidement, quelles sont les 2 autres personnes que vous soutenez, vous à Saint-Dié? Alors, nous avions soutenu des opposants politiques qu'on appelle les 3 de Bolotnaïa parce qu'ils avaient manifesté pacifiquement
contre la répression en Russie, place Bolotnaya. Alors ils ont été victimes de violences policières, les vidéos le montrent, mais ce sont eux qui sont en prison. Donc on demande qu'ils soient libérés, on demande que ceux qui les ont agressés soient poursuivis. Et puis nous avons également fait signer pour le docteur Tun Aung en Birmanie. Alors ce docteur Tun Aung a été emprisonné et condamné à 17 ans de prison, alors qu'il a simplement essayé de calmer la population lors d'émeutes qui se sont produites en 2012, au printemps 2012, entre une minorité qui est victime de discrimination, une minorité musulmane en Birmanie, les Rohingyas, qui sont victimes de discrimination puisque la majorité des habitants sont bouddhistes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même les moines bouddhistes qu'on a vus à la télévision, les organisations de moines bouddhistes qui combattent pour la démocratie en Birmanie, eh ben ces organisations ont bloqué l'accès aux organisations humanitaires qui allaient porter secours aux minorités Rohingyas qui sont vraiment victimes de discrimination, qui sont emprisonnées, qui sont victimes de violences et qu'Amnesty soutient. Donc voilà un des exemples de combats menés par Amnesty International. Amnesty, ça fonctionne finalement, ce genre de pétition, puisque quelques jours avant le démarrage de l'opération 10 jours pour signer, il y a déjà eu des libérations. Il y a déjà eu une libération, oui. Yorm Bopha, qui est une militante cambodgienne qui se bat pour le droit au logement, puisque au Cambodge, des familles ont été expulsées de chez elles, contrairement au droit international. Elle avait été emprisonnée et le 22 novembre, son nom était déjà connu comme une des personnes qu'Amnesty mettait en lumière dans les 10 jours pour signer. Le 22 novembre, elle a été libérée sous caution. Donc elle nous a écrit, elle a dit, voyez, ma libération prouve que l'action d'Amnesty International est efficace, mais il faut continuer le combat. Elle est seulement libérée sous caution et d'autres militantes comme elle au Cambodge sont enfermées pour la même cause. Continuer le combat, c'est également aller sur le site internet, suivre les actions d'Amnesty International. On peut aussi rentrer en contact avec vous. Il y a un blog pour suivre ce que vous réalisez à Saint-Dié. Amnesty International, Saint-Dié, je pense dans un moteur de recherche, on tombe tout de suite. On trouve facilement. Pour suivre votre actualité. Prochain combat, c'est quoi vous à Saint-Dié avec Amnesty International? Prochaine action? Alors la prochaine action, ce sera notre vente de livres concrètement, 22-23 février. Juste auparavant, nous interviendrons au centre social de Kellerman, ici au Brac. Et puis en janvier, des interventions dans les écoles, ce qui est aussi un volet important de notre action. Nous ferons aussi une action sur le marché pour mettre d'autres personnes, ça c'est plutôt au printemps, d'autres personnes de ces 12 cas en lumière. Et puis, en fonction de l'actualité, nous réagissons aussi. Bon, voilà le programme d'Amnesty à Saint-Dié. Merci Agnès Thomas. Merci Jérémy.